Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, deux sujets, l'offre d'achat et sa négociation. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. Ce n'est pas facile de pouvoir faire une offre. Quand la faire? Comment la faire? Est-ce que je ne vais pas la faire trop haute? On se pose beaucoup de questions. Moi, je vais répondre à ces questions. Je vais vous aider parce que votre rêve, je veux que vous puissiez l'obtenir. Alors, restez jusqu'au bout car je vais vous parler de beaucoup de choses et vous donner des conseils à la fin. Allez, on y va? C'est parti? Partie 1. Comprendre le rôle de l'offre d'achat. L'offre d'achat, ça va être le premier pas officiel avant la négociation immobilière. Une fois que vous aurez visité votre bien, vous allez avoir un coup de cœur et vous voulez faire une offre. Vous allez prendre un bout de papier et vous allez noter dessus votre prix et vos conditions. Mais attention, ce n'est pas juste un bout de papier. Ça a une stratégie pour la négociation. Du côté juridique, pour vous, acquéreur, vous allez faire une offre. Cette offre, supposons qu'elle est acceptée par le vendeur. Vous allez être tenu à acheter ce bien. C'est écrit noir sur blanc. À certaines conditions que votre prêt, déjà, soit accepté. Mais avant de faire une visite, allez voir votre banquier et un courtier. Vous serez plus tranquille, ainsi que le vendeur. Du côté du vendeur, il est libre d'accepter ou de refuser. Il peut faire aussi une contre-proposition. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous, acheteur, c'est votre carte de visite. Cette offre d'achat, elle doit inspirer crédibilité, sérieux et confiance. Moi, c'est simple. Je dis toujours à mes acheteurs, une offre mal préparée est une porte fermée. Partie 2. La préparation avant l'offre. La négociation se gagne avant même d'avoir fait l'offre. Je vais vous donner 4 éléments essentiels avant de faire une offre. La première, et qui est logique, c'est le prix actuel du marché. En ce moment, il se stabilise. Donc profitez, acheteurs, d'aller voir votre banquier et votre courtier. Il faut savoir le prix du mètre carré, les biens qui ont été vendus dans le même secteur. Utilisez des bases comme DVF, ça va vous aider à voir les biens qui ont été vendus dans le même secteur, le même style de bien. 2. Le profil du vendeur. Déjà, s'il vous accueille avec le sourire, c'est déjà gagné. C'est qu'il est content de vous voir, de vous recevoir. Parce que s'il fait la tête, pas terrible. Déjà, pour pouvoir parler, discuter, poser vos questions. Parce que n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Très important. Ensuite, derrière chaque bien, il y a une histoire. Des personnes ont vécu dans ce bien. Pourquoi il vend? Est-ce que c'est pour une mutation, pour une naissance ou tout autre? Il y a beaucoup de raisons. Un vendeur pressé va être plus ouvert pour la négociation. Mais il ne faut pas non plus qu'il brade son bien. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai que leur histoire, les vendeurs souvent en racontent. Ça vous intéresse pas, je sais. Mais quelquefois, il faut les écouter, ça leur fait du bien parce que c'est leur émotion, c'est une partie de leur vie qui va rester dans cette maison. Et cette maison, elle, va balayer tout ça et va avoir une nouvelle vie. Troisièmement, les diagnostics du bien. Il y a le DPE qui est obligatoire déjà pour pouvoir passer une annonce. Vous allez prendre tous les diagnostics qui sont obligatoires et vous allez comparer. Vous allez voir ce qui va, les points faibles, les points forts, tout ce qui est termite, tout ce qui est plomb et tout ce qui est diagnostic. Est-ce qu'il y a des travaux?
c'est à prendre en considération. Si ce sont des petits travaux, si c'est que de la peinture, ça vous coûtera pas cher. Par contre, si c'est des gros travaux, toiture, mur, n'importe quel gros travaux, ça peut être pour vous dans la négociation. Ce sont des leviers, mais alors importants dans la négociation, surtout s'il y a des gros travaux. Quatrièmement, votre crédibilité auprès du vendeur. Déjà, avant d'y aller, c'est quand même mieux de faire une simulation de prêt. Allez voir votre banquier, un courtier. Vous arrivez avec une attestation en disant au vendeur « Je peux visiter, je peux acheter, j'ai droit au prêt ». Ça va le tranquilliser, vous allez voir. Partie 3. Comment formuler une offre d'achat convaincante. Une offre efficace, c'est fermeté et diplomatie. 1. Le montant de l'offre. Ne partez pas à l'aveugle. Exemple, un bien vaut 300 000 €. N'allez pas faire une offre à 250 000 € sans donner les arguments nécessaires. Pourquoi c'est 50 000 € de moins? Travaux, pas travaux, il faut donner toujours une explication, parce que ça fait quand même une sacrée différence. Par contre, ne vous imposez pas, argumentez toujours. 2. La présentation de l'offre. Présentez une offre claire, argumentée et bien définie. Sur le papier, il faut mettre votre nom, votre prénom. Si vous êtes plusieurs à acheter, mettre aussi les autres personnes. L'adresse du bien, le prix bien sûr que vous proposez, vos conditions, pourquoi il y a cette baisse de prix, par exemple aussi, il faut le mettre. Une phrase également pour montrer que vous voulez vraiment ce bien. Il vous a plu. Vous espérez qu'ils vont accepter l'offre. C'est toujours un peu plus engageant. 3. L'envoi de l'offre. Par mail ou sur papier, vous vous déplacez pour leur donner. Et jamais par téléphone. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Il faut qu'il y ait une trace. Si venez à avoir un litige, vous pouvez faire opposition, vous pouvez montrer et dire voilà, il y a eu ça. Laissez un délai de réflexion de 24 à 48 heures. Il faut qu'ils réfléchissent. Bien sûr, si vous faites au prix juste, ils vont vous dire certainement oui de suite. Mais si ce n'est pas au prix, l'offre n'est pas au prix de départ, laissez-leur quand même un temps de réflexion. Partie 4. La stratégie de la négociation. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. C'est un jeu entre psychologie, préparation et patience. 1. Comprendre la position du vendeur. Le vendeur, lui, va chercher à maximiser son bien. Mais il faut voir le prix du marché. Vous l'auriez en avance. Je vous l'ai expliqué. Il veut avoir un acheteur fiable. Ça aussi, je vous l'ai dit. Votre objectif, c'est d'ajuster son prix au plus juste. C'est éthique. Vous pouvez lui dire, je comprends très bien, vous êtes attaché à ce bien, je comprends très bien, vous avez une histoire dedans. Mais les histoires, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on va créer notre histoire à nous. Par contre, montrez-lui que vous êtes conscient que c'est dur pour lui de vendre son bien. 2. La contre-proposition. Le vendeur n'est pas d'accord pour votre première proposition, pour votre première offre d'achat. Il va vous faire peut-être une contre-proposition. Ne lui donnez pas une réponse de suite. Faites-le patienter 24 heures. Vous avez besoin d'un délai aussi de réflexion, ce qui est entièrement normal. Lui en a besoin, mais vous en avez besoin aussi. Vous avez besoin d'en discuter s'il y a d'autres personnes qui vont acheter ce bien. Si la contre-proposition est au-dessus de votre budget, allez voir votre banque ou le courtier que vous aurez vu par la suite pour leur dire voilà, est-ce que je peux aller jusqu'à cette somme ou pas? Et puis, souvent,
La négociation, si vous dites rien qu'il y a un blanc, c'est un gros appui, c'est un gros plus pour vous. 3. L'émotion. Il y a du 50-50. 50% négociation, 50% émotion. Si le vendeur, par exemple, vous apprécie, essayez de faire là-dessus, d'appuyer là-dessus. Il y a toujours un moyen de savoir si on plaît, si on plaît pas. À insister que la maison vous plaît tellement, vous avez un gros coup de cœur, que vous allez prendre bien soin de leur bien. Ça aussi, ça peut y faire. 4. Le timing. Ça aussi, ça peut rentrer dans une bonne négociation. Le temps. Il faut le savoir quand le faire. Quand le vendeur va ressentir le besoin d'accepter votre offre. Si le bien est sur le marché depuis plusieurs mois, c'est bon pour vous. S'il est pressé, c'est également bon pour vous. Partie 5. Les erreurs à éviter. Moi, professionnel, avant, c'est vrai que j'en ai fait. Maintenant, je n'en fais plus. C'est pour ça que je vais vous donner des conseils pour éviter, car tout le monde fait des erreurs. La première, c'est de montrer trop vos émotions. Parce que le vendeur va voir que vous êtes accro à son bien, donc il va en profiter. Ne faites pas une offre trop basse. Surtout sans justifier le pourquoi du comment. Je vous ai expliqué, vous faites 50 000 € à cause des travaux. Dites-leur, il y a de gros travaux à réaliser, d'où ma baisse de prix. Soyez clair sur votre prêt immobilier. Montrez-leur vraiment l'attestation. C'est un plus pour vous. Ne négociez jamais par téléphone, toujours par écrit. Partie 6. Conclure la négociation. Quand l'accord est trouvé, que les deux parties sont d'accord, tout le monde croit que c'est fini. Mais détrompez-vous, il y a encore un long parcours derrière. La signature de compromis, la signature de l'acte authentique, tous les papiers qu'il faut fournir. C'est pour ça déjà qu'un professionnel fait tout ça à votre place. Plus de stress pour vous. Alors n'hésitez plus, allez, téléphonez-moi. Vérifiez bien le compromis de vente. Il doit tout y avoir écrit dessus. Le notaire est professionnel, mais vérifiez bien tout en même temps que lui. Relisez toutes les clauses. Gardez toujours un contact avec le vendeur et s'il y a un professionnel de l'immobilier aussi. Déjà, normalement, lui va garder un contact autant avec le vendeur qu'avec vous, acheteur. Et surtout, restez toujours professionnel. Même si vous avez eu une baisse de prix, remerciez toujours le vendeur de sa gentillesse, s'il a été gentil, bien sûr, de la différence de prix. Toujours le remercier. Partie 7. Mes conseils. Restez toujours humble. Restez toujours patient, gentil, aimable, souriant. Faites de votre offre une opportunité, pas une demande. Et puis pour finir, entraînez-vous, même si ce n'est pas votre profession. Il faut s'entraîner pour faire une bonne négociation. En conclusion, voilà, vous savez tout sur l'offre d'achat et la négociation immobilière. Il faut gagner en confiance, en crédibilité, en psychologie. Il faut être patient. Il ne faut pas se précipiter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!